Madame, Monsieur, bonjour et très bon vendredi à vous. Dans le sommaire de ce 13 européen, le gouvernement lance la deuxième phase du projet microcrédit à la FIA, ceci dans le but d'aider les populations démunies et surtout les femmes à se rendre autonomes. Cette deuxième phase a été clôturée, enclenchée après le satisfecit noté par l'exécutif lors de la première phase il y a quelques semaines. La cérémonie de lancement a eu lieu hier dans la commune de Pomassé. Et puis ensuite, nous parlerons tourisme également dans ce 13 européen. 700 professionnels du secteur du tourisme, de l'hôtellerie et restauration bientôt recrutés au Bénin. Le projet entend outiller suffisamment ces acteurs du tourisme local pour faire rayonner davantage la destination Bénin. C'est hier que le ministre Jean-Michel Abimbola a lancé ce projet. Et puis enfin, Canal 3 Bénin a reçu ce vendredi matin la visite de la représentante résidente de l'UNICEF au Bénin. Elle est venue dans les locaux de la chaîne de télévision dans le cadre de la remise du matériel au profit du personnel de l'organe de presse. Il s'agit d'un lot d'équipements pour accompagner Canal 3 Bénin dans ses actions au profit des enfants et des adolescents. Vous verrez les images dans un instant. Madame et Monsieur, c'était le sommaire de ce 13 européen. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour aider les populations démunies et surtout les femmes et se rendre autonomes. Le gouvernement a entrepris l'allocation de microcrédits. La première phase dénommée microcrédit à la FIA a été une réussite du gouvernement et un soulagement pour les bénéficiaires, pour les encourager et les aider davantage. Il a été procédé au lancement de la deuxième phase dans la commune de Pomassé. C'était ce jeudi à Siongbon, Kayan Siongbon, pour le compte rendu. Pour la phase 2 du microcrédit à la FIA, une surprise pour les bénéficiaires. Elle est portée par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfode-Mewanou, lors du lancement fait dans la commune de Pomassé. Le gouvernement a donné des instructions fermes pour le lancement rapide de la deuxième phase du microcrédit à la FIA, portant sur des montants allant de 50 000 à 100 000 francs CFA. Cette deuxième phase s'adresse principalement aux bénéficiaires ayant bien remboursé leur crédit de la première phase. Mais les nouveaux demandeurs ayant besoin de financement supérieur à 50 000 francs CFA peuvent directement y accéder si les SFD jugent leur capacité d'endettement suffisante. Fidèle à l'objectif de réduction du coût du crédit, le gouvernement a opté pour l'application des mêmes conditions que pour la première phase. Ainsi, le taux d'intérêt est maintenu à 8% l'année. La ministre rassure anciens comme futurs bénéficiaires des dispositions prises. Les dispositions sont prises pour que vous soyez vite et bien servis. À vous les bénéficiaires qui avez des échéances en retard, je vous exhorte à honorer vos engagements afin de ne pas vous bloquer l'accès à la deuxième phase et à d'autres interventions du Fonds national de la microfinance. Plusieurs intervenants ont salué les efforts faits depuis le lancement du microcrédit. L'accent a été également mis sur ses impacts. En 18 mois, nous avons distribué des crédits pour près de 13 milliards au profit de 270 000 bénéficiaires à travers les 14 systèmes financiers décentralisés partenaires. Depuis le lancement de la phase 1, le 20 octobre 2020 à ce jour, le microcrédit à l'AFIA s'est révélé un véritable outil de lutte contre la pauvreté. L'approche de sa mise en place, basée sur la digitalisation des processus de décaissement et de remboursement, permet de toucher facilement diverses couches de la population cible et d'atteindre plusieurs objectifs. Les frais de formation n'ont pas changé et sont maintenus à 400 francs CFA. Aussi, la prime d'assurance décès reste-t-elle à 1,2% du montant du crédit. Les seules différences portent sur la durée de remboursement, comprise entre 6 et 10 mois.
Signature ce jeudi de 3 conventions entre la République du Bénin et l'Union européenne. Il s'agit d'une convention de financement qui vient en soutien au programme d'action du gouvernement deuxième génération. Les dites conventions s'alignent sur les nouveaux défis de développement économique et social du Bénin. Au total, 3 projets et programmes sont pointés du doigt. La cérémonie de signature a eu lieu au ministère de l'Économie et des Finances. Compte rendu de Clément Akadé et Théron Pévy. C'est un acte qui consacre la signature de conventions de financement par le gouvernement avec l'Union européenne. 3 au total, elles sont signées sous la supervision du ministre d'État Romuald Wadaï. D'un coût global de 16 milliards de francs CFA, les dites conventions s'inscrivent dans le cadre du programme d'action du gouvernement, un programme indicatif multi-annuel qui couvre la période 2021-2027. La cérémonie de ce jour souligne l'engagement réel et constant de l'Union européenne auprès du Bénin, que nous souhaitons poursuivre dans le cadre d'un partenariat ambitieux, moderne et tourné vers l'avenir. Comme vous le savez, Monsieur le ministre d'État, l'Union européenne travaille étroitement avec les États membres et les institutions financières européennes suivant l'approche Équipe Europe, comme moyen de renforcer la coordination, la cohérence et la complémentarité. Laissez-moi conclure en soulignant notre ferme intention de continuer à vous accompagner dans vos ambitions de modernisation que vous portez avec une diversification de l'économie, mais sans oublier des interventions dans le domaine du développement des bases qui aident à préserver la paix et la stabilité sociale au Bénin. Aux côtés de l'Agentier national, les ministres Dona Jean-Claude Roussou de l'énergie et Modeste Kérékou en charge des PME. Si dans le domaine de l'entrepreneuriat, le programme vise à contribuer à la création et au développement des micro, petites et moyennes entreprises inclusives, dans le domaine de l'énergie, les projets issus du programme visent à contribuer à l'augmentation du taux d'accès à l'énergie propre et en milieu rural. Et pour les 3 membres du gouvernement, c'est une avancée importante dans la mise en œuvre du PAG2. Nous avons foi que cet important projet nous aidera à accompagner convenablement et à structurer une masse critique de petites et moyennes entreprises fortes, viables et innovantes dans notre pays. Dans le secteur de l'énergie, il ne fait plus aucun doute de la volonté et la détermination du gouvernement à faire en sorte que ce secteur éminemment stratégique puisse jouer son rôle de socle de développement socio-économique de notre pays, comme dans tout pays dans le monde, mais particulièrement au niveau des énergies renouvelables. Au-delà de l'entrepreneuriat et de l'énergie, cette convention entre le Bénin et l'Union européenne va aussi appuyer la gestion de la réserve de biosphère du delta du Mono et au développement de l'aire marine protégée. La signature de ce jour vient non seulement confirmer la qualité de la coopération entre les 2 partenaires, mais aussi et surtout la crédibilité des politiques publiques mises en œuvre par le gouvernement. Et puis pendant ce temps, ouverture des travaux de la 63e session ordinaire du conseil d'administration du FAGAS. Les administrateurs venus des pays membres de l'institution sont réunis autour de plusieurs points à l'ordre du jour. Il s'agit entre autres de l'examen, de la révision de conventions portant statut, des tests du personnel, du règlement financier, l'examen de la politique de mobilisation de ressources pour la mise en œuvre d'actions de la nouvelle vision. Le lancement des travaux a eu lieu à Novotel de Cotonou en présence du président du conseil d'administration. Voici le reportage. Les membres du conseil d'administration du Fonds africain de garantie et de coopération économique se retrouvent après plus de 2 ans de pause imposée par la Covid-19. C'est à l'occasion des assises de la 63e session ordinaire de l'institution panafricaine qui connaît des réformes depuis 2020 pour sa modernisation et son adaptation aux besoins des acteurs économiques du continent. Une session qui se penche sur comment renforcer la gouvernance de l'institution et le développement de ses activités. À ce rendez-vous, l'ensemble des pays membres sont représentés. Le conseil d'administration se réunit ici à Cotonou afin d'examiner un ensemble de dossiers qui vont permettre à l'institution commune de se plonger vers l'avenir. Comme vous le savez, le FAGAS, c'est une institution panafricaine. Il y a 14 membres actuellement qui fait dans la garantie. Mais c'est une institution qui va désormais
fixer le cap sur le financement des économies, le soutien aux PME. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons ici pour examiner un certain nombre de textes qui vont être adoptés par les principaux organes de l'institution. Cette 63e session du conseil d'administration du FAGAS intervient dans un contexte de relance de l'institution suivant le diagnostic des 45 ans de son existence au service des économies africaines. Les administrateurs et la direction générale veulent aller vers de nouveaux paradigmes axés sur les résultats et leur impact. Pour le directeur général, la transformation du FAGAS s'impose comme un défi fondamental du moment. Les instances du FAGAS, ils ont pris à bras le corps les défis qui se présentent à l'institution. C'est ainsi que dans le nouveau plan stratégique qui couvre la période 2021-2025, les instances, et en particulier le Conseil de gouvernement, a décidé de faire du Fonds africain de garantie et de coopération économique une institution moderne aux standards internationaux, qui puisse être capable de répondre aux défis de financement des économies et en particulier des PME. Le FAGAS travaille essentiellement avec le secteur bancaire et les marchés financiers. Et pour l'instant, le FAGAS est en train de se procéder à une mutation et l'ambition des instances, c'est d'innover dans les instruments de gouvernance. Par exemple, entre autres, le Bureau indépendant d'évaluation du FAGAS, qui est une instance composée des 4 banques centrales des zones monétaires du FAGAS, qui permet une supervision régulière des activités du FAGAS des organes. À l'ouverture des travaux de la session, le président en exercice du conseil d'administration a salué les prouesses des différents comités spécialisés et les organisateurs de cette rencontre de Cotonou. Pour rappel, la session est aussi l'instance de délibération sur plusieurs questions importantes de l'institution financière panafricaine au service du développement. Et puis, contre la flambée des prix, le gouvernement a pris des mesures diverses. Parmi celles-ci, l'arrêté de 17 juin dernier fixant le prix de cession du ciment dans l'ensemble des communes du Bénin pour vérifier l'application de la dite décision et de bien d'autres produits de grande consommation. Une équipe de la direction départementale du commerce du Zou et des collines est descendue sur le terrain dans les marchés et autres espaces commerciaux dans les villes de Boikon et d'Abomey. Si par endroit, le constat est satisfaisant. D'autres boutiques ont été mises sous scellé. Plus de détails avec Imei Telena Moussou. On a été alerté que, effectivement, vous vendez l'huile au-delà du prix plafonné par le gouvernement. Nouvelle descente de la direction départementale du commerce dans les marchés de Boikon et d'Abomey. L'équipe a sillonné plusieurs boutiques, magasins et dépôts de vente de ciment. L'opération a permis à la délégation de procéder une nouvelle fois à la vérification des prix des produits de grande consommation et principalement celui du ciment. Nous avons parcouru assez de dépôts, des supermarchés, pour vérifier une fois encore ce qui se passe en matière de la commercialisation de l'huile végétale. Nous avons constaté qu'un effort est fait en matière de respect des différents prix de cession fixés par le gouvernement. Les choses ont augmenté de prix. En dehors de ça même, l'huile qu'on fait ici, ça a augmenté aussi de prix. Ça fait pratiquement 2 mois, tout est augmenté. Il n'y en a même pas. Le prix réel maintenant, c'est à 19 200. Avant, c'est 14 500. On vendait à 1100 francs et à 1200. Maintenant, ça a augmenté trop. C'est tout dans les espaces commerciaux des 2 villes font suite à l'arrêté du 17 juin pris par le gouvernement portant fixation des prix de cession du ciment aux consommateurs en République du Bénin. La décision fait obligation aux commerçants de livrer les produits suivant le prix fixé par l'exécutif. Dans la plupart des lieux de vente, les contrôleurs ont fait un constat satisfaisant. Néanmoins, quelques-uns ont été sanctionnés pour diverses fautes. La non-facturation est une infraction au vu de la loi. Qu'ils vous souviennent que nous avons commencé la lutte il y a plus de 2 mois et que des opérations de sensibilisation ont été faites. Donc, pour l'heure, nous sommes à l'application stricte de ces différentes mesures prises. C'est pourquoi nous avons été obligés d'aller à des fermetures systématiques pour ceux qui ne respectent pas les différents prix fixés par le gouvernement. Au-delà de ce que nous faisons, malgré les efforts que nous faisons, il semble qu'après notre départ
les commerçants véreux retournent à leurs pratiques malsaines. Et c'est pour ça que nous appelons la population à collaborer avec nous. En plus de marquer sa présence sur le terrain, les nombreuses descentes de l'équipe de la direction départementale du commerce vont permettre de maintenir la veille quant au respect des prix fixés par les autorités. Les vérifications sonnent aussi comme un rappel à l'ordre, mais aussi une répression contre les indélicats. L'exercice vise également à protéger les consommateurs contre les abus des vendeurs. Ce geste sera de plus en plus réédité, selon le directeur départemental. Je vous l'annonçais en titre, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a procédé ce jeudi au lancement de la plateforme de recrutement de 700 professionnels du secteur du tourisme, de l'hôtellerie et restauration. C'est un projet qui vise l'amélioration de la prestation des services dans ces secteurs au plan national. À travers ce projet, les acteurs seront formés pour mieux vendre la destination Bénin. La cérémonie de lancement de la plateforme s'est déroulée dans les locaux des tours administratives Ali Moumouni, Henri Ganti. Donc le moment viendra où nous allons être beaucoup plus sévères sur la qualité. Le temps ferme. On peut être un hôtel, un établissement sans étoiles, mais il faut respecter une qualité. On n'a pas besoin d'abord d'être un 5 étoiles avant de respecter la qualité. La qualité, c'est à chaque niveau. Des idées cohérentes. Jean-Michel Abimbola ne tarit pas de mots pour expliquer les ambitions du gouvernement aux acteurs du secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Et tout ce qui est fait en ce moment dans notre pays, c'est fait pour justement le développement de la destination Bénin. Quand on construit des routes, quand on investit dans le numérique, quand on investit dans l'électricité, dans la santé, tous ces secteurs concourent justement à améliorer cette destination. Le sujet du jour, c'est le lancement de la plateforme de recrutement de 700 professionnels du secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Il s'agit d'un projet de formation qui vise à mettre au pas les professionnels vis-à-vis des normes internationales. Mais nous ne pourrons pas arriver à un résultat si nous n'avons essentiellement deux facteurs. Le facteur de la qualité. Le deuxième facteur essentiel, évidemment, c'est la formation et le renforcement de capacité. Ça veut dire la formation initiale et la formation continue et professionnelle. Les 700 professionnels qui bénéficieront de la formation seront retenus à la suite d'un appel à candidature. Celui-ci prend en compte le personnel de l'hôtellerie, du tourisme, de la restauration et même de la cuisine. Cette étape de recrutement est précédée de la formation des formateurs et de l'élaboration des catalogues qui serviront au recyclage des 700 professionnels. Pour la réalisation du présent catalogue, plusieurs séances de travail ont été organisées régulièrement par l'équipe d'expertise du cabinet Sphère avec les experts béninois afin d'intégrer leur contribution et leur expertise à la fois sur le fond que sur la forme pour chacun des modules. Cette initiative est la formule temporaire pour mettre en œuvre le tourisme rapide en attendant que la stratégie de formation du ministère de l'enseignement secondaire, technique de la formation professionnelle soit entièrement opérationnelle dans le secteur. Ceci entre en ligne droite des actions prévues dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026 à travers l'axe stratégique 4 qui vise en son point 6 à faire, je cite, faire du Bénin une destination touristique majeure du continent et du monde. Fin de citation. Je vous exhorte par conséquent à vous inscrire massivement en ligne en vue de renforcer vos capacités pour améliorer vos prestations et contribuer à rehausser l'image de notre pays. Faut-il le souligner, pour la formation des professionnels du secteur du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, le gouvernement a opté pour des formateurs locaux. Dans la suite de ce Trésor Bénin, atelier d'actualisation du plan d'organisation des secours en cas de catastrophe, plan Orsec. Les participants aux assises sont venus de l'ensemble du territoire national, autorités diverses et acteurs de différentes structures concernés par la sécurité et la protection des populations. En temps de crise, se sont retrouvés à Boycon et pendant 2 jours, ces derniers ont eu à revisiter
revisiter les politiques et autres stratégies utilisées jusque-là. Les travaux ont aussi consisté à apporter des modifications pour mieux l'adapter aux nouveaux défis et enjeux. Reportage. Actualisé en 2015 pour les nécessités d'adaptation, le document est à nouveau en relecture. Le plan national d'organisation des secours en cas de catastrophe, plan Orsec, est l'un des outils de prévention des risques et de gestion des catastrophes. Il est élaboré et mis à la disposition des différentes autorités et acteurs à divers niveaux. Le plan Orsec permet à ces derniers d'apporter une réponse efficace et coordonnée en cas de besoin. L'élaboration d'un plan d'organisation des secours en cas de catastrophe répond à un double objectif. Il s'agit d'une part de gérer à partir d'une bonne politique de coordination des événements exceptionnels, perturbateurs ou récurrents, et d'autre part d'apporter une réponse à l'urgence. Pour renforcer les capacités de coordination des situations de catastrophe d'une part, et la recrudescence de nouveaux risques comme le terrorisme et les aléas hydroclimatiques d'autre part, le Bénin s'est engagé dans une démarche d'actualisation périodique de son plan Orsec. La recrudescence de nouveaux risques oblige les divers acteurs et structures concernés à revoir ainsi qu'à renforcer les stratégies d'intervention. Réunis à Boïcon, ils sont venus de l'ensemble du territoire pendant 2 jours. Ils ont visité les documents de référence, puis les grandes articulations du plan. Les assises ont aussi été l'occasion d'intégrer de nouvelles propositions en tenant compte des nouveaux défis et enjeux. Au niveau du département, le préfet, en tant que président de la plateforme départementale de réduction des risques de catastrophe, dispose d'un outil lui permettant d'organiser efficacement les secours en cas de catastrophe. Il s'agit du plan Orsec. L'actualisation du plan Orsec vient donc à point nommé pour permettre au préfet d'assumer au mieux son rôle de manager des risques au niveau de son département. On est très fiers d'avoir aidé au maximum de nos compétences, on va dire, de nos possibilités, l'actualisation du plan Orsec et de voir qu'il y a un aboutissement. Et nous allons continuer à vous aider. Je reste persuadé qu'à la fin de cet atelier, la mise en synergie des résultats des travaux conduits par les experts que vous êtes permettra de mettre à jour le plan Orsec afin qu'il soit à la hauteur des attentes en matière de protection civile au Bénin. Les présents travaux d'actualisation du plan Orsec interviennent dans le cadre du programme d'appui à l'opérationnalisation de la police républicaine dans son volet gestion des crises. Ils sont conduits par l'Agence nationale de protection civile en collaboration avec les autres structures techniques de protection. Dans cette démarche, le groupe a bénéficié de l'appui technique et financier de l'Union européenne ainsi que de l'Agence belge du développement, ENABEL. Et puis cette nouvelle résonnait déjà dans les titres de ce 13h au Bénin. Canal 3 Bénin a reçu ce vendredi matin la visite de la représentante résidente de l'UNICEF au Bénin. Elle est venue dans les locaux de la chaîne de télévision dans le cadre de la remise de matériel au profit du personnel de l'organe de presse. Il s'agit d'un lot d'équipements pour accompagner Canal 3 Bénin dans ses actions au profit des enfants et des adolescents. Reportage de Ali Moumouni, Robaza Lidéou, Rachidi Soubirou. Un vendredi pas comme les autres à Canal 3 Bénin. Dans la cour, le personnel de la chaîne de télévision, tous secteurs confondus, après l'émission Actu Matin. L'organe reçoit la représentante résidente de l'UNICEF au Bénin, Dianabouma Andé. Bonjour. But de la visite, la consolidation du partenariat entre Canal 3 Bénin et l'organisation onusienne. Une volonté qui se traduit par un acte d'accompagnement. L'UNICEF apporte un soutien aux actions de Canal 3 Bénin au profit des enfants et des adolescents, un lot d'équipements audiovisuels. Le rôle des médias est crucial pour apporter des informations de bonne facture aux populations, y compris dans des zones de faible accès à l'information. Par conséquent, les médias sont des partenaires stratégiques de l'UNICEF pour réaliser des résultats importants en faveur des adolescents et des enfants. C'est pourquoi nous ne ménageons aucun effort pour nouer, entretenir et consolider des bons partenariats avec le secteur. Cette remise de matériel à Canal 3 Bénin n'est pas la première. La relation entre les deux structures date de plusieurs années et la directrice de la chaîne de télévision
réitère l'engagement de l'organe à œuvrer davantage pour pérenniser le partenariat au grand bonheur des enfants et des adolescents. Ces matériels donc audiovisuels nous seront d'une très grande utilité car leur choix a été fait par nos soins pour l'optimisation de la qualité de nos diverses productions audiovisuelles. Ces matériels vont entre autres servir à porter à la connaissance du grand public les activités de l'UNICEF au Bénin, vous l'avez dit tantôt, Madame la représentante. Ainsi donc, en fonction des zones et des régions dans lesquelles Canal 3, la télévision, et Fraternité, notre radio, qui est à 400 km de la ville de Cotonou, sont sollicités, nos équipes réagissent promptement pour assurer la couverture médiatique des événements identifiés par votre équipe de communication. Pour cette année, c'est un lot d'équipement d'une valeur estimée à 20 millions de francs CFA qui est remis à Canal 3 Bénin. On a reçu des micros professionnels, des micros sans fil et des micros à fil aussi. On a reçu des micro-cravates, des cartes mémoire pour nos caméras. On a reçu des disques durs pour les journalistes aussi, pour le transfert de leurs éléments après montage si possible. On a reçu également un mini-serveur qu'on appelle NAS, qu'on mettra à la disposition de la rédaction pour le stockage. On a reçu des trépieds de reportage. À la suite de la cérémonie de remise, la représentante résidente de l'UNICEF au Bénin et sa délégation ont effectué une visite guidée des locaux de Canal 3 Bénin. Faut-il le souligner, à l'issue de la rencontre, les deux parties ont pensé des productions qui seront bientôt diffusées sur la chaîne de télévision. Et pour finir ce trésor bénin, le laboratoire pharmaceutique d'Afra Pharma célèbre ses 25 ans d'activité depuis plusieurs décennies. La firme propose des solutions de qualité pour une meilleure prise en charge des malades ainsi que pour le personnel soignant. Dans le cadre des festivités, de nombreuses activités ont été organisées, dont certaines sont des actions sociales. Voici les images. Vieux de plusieurs décennies, le bâtiment était complètement délabré. Il a été remis en état grâce à Dafra Pharma. Les salles d'accouchement, de garde, de consultation et d'hospitalisation ont été rénovées. Les travaux ont aussi pris en compte la réfection du plafond, la peinture et autres. La réhabilitation de la maternité de Ngbega dans la commune de Djidja est le fruit du partenariat entre le centre et le laboratoire pharmaceutique. C'est une grande joie pour nous, pour le choix qui a été porté sur d'abord la commune et le centre de santé de Mbega, qui est un centre vraiment vieux. À travers cette réflexion, nous pensons quand même que la fréquentation sera améliorée. Et aussi, les enfants seront nés dans de bonnes ambiances, dans un entourage vraiment idéal. Donc, je remercie très sincèrement l'équipe de Dafra Pharma. Notre choix s'est porté sur Mbega compte tenu vu son état de délabrement. Ce n'était vraiment pas agréable. Il y avait des endroits où, quand il pleut, l'eau coulait, le plafond était complètement gâté. Et vous convenez avec moi que ces partenaires ont droit d'être dans un milieu quand même assaini, un milieu agréable. Et les patients aussi, nos populations malades qui viennent au centre de santé, doivent se retrouver quand même dans des cadres attrayants, ce qui constitue déjà un début de soulagement, un début de guérison pour ces patients. Depuis des années, la firme met à la disposition des populations et du personnel soignant des solutions de qualité pour une meilleure prise en charge. Pour commémorer ses 25 ans, le partenaire a organisé une série d'activités dont certaines à caractère social, comme à Ngbega. Le centre médico-social Garnison de Parakou a également bénéficié de l'appui de Dafra Pharma. Les salles de consultation, de soins et d'attente ont été rénovées. Le CMS reçoit aussi bien les civils que les militaires. Donc, recevoir les patients dans un cadre agréable, c'est toujours bien. Donc pour cela, nous vous remercions. Nous sommes sûrs que la collaboration va continuer. Elle sera meilleure que les années antérieures. C'est au vu de tout ce que vous faites avec nous que nous avons choisi d'aller jusque-là. Recevez toutes nos gratitudes. Merci pour tout ce que vous faites avec Dafra Pharma. Et nous espérons que cette collaboration, ça va durer. Ce n'est pas la fin. Nous sommes toujours ensemble et nous pouvons faire beaucoup de choses. En milieu urbain, comme dans les localités reculées, Dafra Pharma est présent et compte davantage à améliorer ses prestations. Ces actions réalisées à Parakou puis à Ngbega visent à offrir un cadre de travail attrayant ainsi que de meilleures conditions au personnel soignant. Les travaux effectués vont également contribuer à l'augmentation du taux de fréquentation de ces différents centres. Dans les diverses interventions, de nombreuses autres doléances ont
ont été formulées. La firme pharmaceutique et bien d'autres bonnes volontés sont attendues pour apporter des solutions. Il y va du bien-être des populations, notamment celles des zones reculées, en vue de les amener à se sentir pleinement béninois. Mesdames, Messieurs, c'est bien la fin de ce 13h bénin. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 16h votre bulletin d'information, à 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et très bon week-end à vous.